Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 8 juin 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, année après année, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en notre Dieu, et surtout, l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, nous nous répétons à chaque instant, à chaque occasion. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, chers frères et sœurs, nous poursuivons aujourd'hui notre série pour le mois de juin sur le sujet devenir des instruments de compassion dans cette année de la miséricorde de Dieu. Car vous savez, l'année 2025 a été décrétée l'année de la miséricorde de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et pendant le deuxième trimestre, nous regardons la compassion de Jésus et pour ce mois qui est le 6e mois de l'année et de la miséricorde de Dieu, nous regardons ensemble devenir des instruments de compassion, car nous devons vivre l'amour divin, devenir des instruments de compassion, vivre l'amour divin. Donc le sujet que nous avons pour notre message de ce matin, c'est un appel au service. C'est un appel au service. Donc, dans un monde souvent marqué par l'indifférence et l'égoïsme, Jésus nous appelle ce matin à un engagement radical, celui de servir avec amour et humilité. Donc, nous avons, frères et sœurs, deux textes de référence. Premièrement, le texte que nous trouvons en Galates, chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Et l'autre texte de référence que nous avons, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Matthieu, chapitre 25, et des versets 35 à 40. Mais nous allons résumer tout ça, et en vérité, en ces paroles de Jésus-Christ, en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, il y a d'autres versets, frères et sœurs, qui nous rappellent, par exemple, ce sentiment de service. Matthieu 20, verset 28, le Fils de l'homme est venu pour être servi, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, ainsi, frères et sœurs, le service n'est pas une option pour le croyant, mais une mission spirituelle qui nous permet de manifester l'amour divin et d'établir le royaume de Dieu autour de nous. Le premier point que nous allons regarder ce matin, frères et sœurs, c'est servir les autres, c'est une expression de foi. Donc nous voyons en Jacques chapitre 2, verset 17, la parole nous dit, ainsi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Donc Paul nous rappelle aussi dans Galates 5, verset 13, frères et sœurs, que la liberté en Christ ne signifie pas vivre pour soi-même, mais se rendre serviteur des autres par amour. Donc le véritable disciple du Christ, frères et sœurs, agit avec compassion, cherchant toujours à répandre la lumière de Dieu autour de lui.
Donc, pour l'application, parce que ça fait beaucoup, souvent, frères et sœurs, nous parlons de l'application de la parole. Donc, pour l'application pratique de cette parole ce matin, nous sommes appelés, frères et sœurs, à chercher des occasions de servir notre entourage, même dans des petites choses. Nous devons utiliser nos dons et talents pour édifier les autres et encourager la foi. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que la miséricorde, c'est le reflet du cœur de Dieu. Donc, en Luc 6, verset 36, la parole dit, « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Donc, le service chrétien, frères et sœurs, c'est un acte de miséricorde, car Dieu lui-même est riche en miséricorde. Donc, dans cette année de la miséricorde de Dieu, frères et sœurs, nous devons imiter son cœur. Nous devons faire un effort pour refléter le cœur de Dieu dans nos vies, en prenant soin des faibles, en pardonnant et en offrant notre amour sans condition. Donc, nous sommes appelés à pratiquer la compassion au quotidien, frères et sœurs, par le pardon, par l'écoute et l'aide aux autres. Donc, engageons-nous ce matin dans des œuvres de charité et de soutien à ceux qui sont dans le besoin. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que le service, le service établit le royaume de Dieu. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc Jésus nous enseigne, frères et sœurs, que chaque acte de bonté rapproche le monde du royaume de Dieu. Donc servir avec un cœur miséricordieux, c'est manifester la présence de Dieu et attirer des âmes vers lui. C'est une forme d'évangélisation, frères et sœurs. C'est un moyen pour conduire les autres à rencontrer Dieu, à faire l'expérience de la compassion de Jésus. Servons, frères et sœurs, sans rien attendre, sans attendre de récompense, sachant que notre récompense vient du Seigneur. Et aussi, encourageons nos frères et sœurs à être des instruments de compassion et à inspirer leur entourage, frères et sœurs. Donc, ce dimanche 8 juin 2025, Dieu nous appelle à un esprit de service, frères et sœurs. Nous sommes appelés à servir les autres. Et Jésus-Christ, à travers la Bible, et nous a donné l'exemple. Donc, nous devons faire un effort, frères et sœurs, pour vraiment ramener le royaume de Dieu dans la vie des gens qui nous entourent, à travers la parole. Parce que nous allons prendre juste une petite parenthèse, frères et sœurs, pour établir le contexte théologique du texte que nous trouvons en Galates chapitre 5, verset 13. Donc, l'apôtre Paul écrit aux Galates pour leur rappeler que la liberté en Christ ne signifie pas une vie sans engagement, comme l'avons dit tantôt, mais plutôt une vie au service des autres. Donc, dans ce passage, l'apôtre Paul met en garde contre une mauvaise compréhension de la liberté chrétienne. Donc la liberté en Christ nous affranchit du péché et de la loi, mais elle ne doit pas être utilisée pour satisfaire nos désirs égoïstes. Le véritable usage de la liberté est de servir les autres avec amour, car c'est ainsi que nous accomplissons la volonté
de Dieu. Galates 5, verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à vivre cet amour et à aider les autres à faire l'expérience de l'amour divin, l'expérience de la compassion de Jésus. C'est pourquoi nous disons tantôt, le service établit le royaume de Dieu. Et en conclusion, ce matin, et frères et sœurs, et Dieu nous appelle à une vie de service ce matin. Donc Jésus lui-même nous montre le chemin du véritable serviteur. Jean 13, 14 et 15. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Donc, en cette année de la miséricorde de Dieu, frères et sœurs, engageons-nous à vivre pleinement le service du royaume. Que notre foi soit une foi active, manifestée dans l'amour et la compassion. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Oui, nous allons prier pour que Dieu puisse faire de nous, puisse faire de son Église, des serviteurs, puisse mettre à l'intérieur de son Église des serviteurs fidèles. Que Dieu puisse nous remplir pour que Dieu puisse nous remplir de son amour et de sa lumière, pour que Dieu puisse nous aider à agir avec miséricorde, à voir les besoins autour de nous et à y répondre avec humilité. Donc nous allons prier pour que le royaume de Dieu puisse s'établir par notre engagement et notre foi vivante dans nos communautés, frères et sœurs. Prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour la manière que tu nous révèles ta sagesse, merci Seigneur pour cet appel. Tu nous appelles, Dieu clément, et à servir les autres avec amour et humilité, avec compassion. Dieu de grâce, Dieu de bonté, merci. Parce que malgré nos imperfections, malgré nos infidélités, malgré nos mensonges, malgré nos calomnies, malgré nos fautes, nos péchés, tu n'arrêtes pas de manifester ta compassion, ta miséricorde envers nous. Aide-nous, Dieu clément, à être des instruments de cette compassion, à être des instruments de cette miséricorde, à travers l'amour et l'humilité, à travers la manière que nous allons traiter nos frères et sœurs. Nous te demandons, Dieu clément, dans ton amour, dans ta grâce, d'enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi et permet que ton Saint-Esprit puisse nous animer afin que dans nos communautés, dans nos églises, nous soyons des serviteurs fidèles. Remplis-nous, Dieu clément, de ton amour. Éclaire-nous de ta lumière. Aide-nous à agir avec miséricorde. Ouvre nos yeux de compassion afin que nous puissions voir les besoins des gens autour de nous. Aide-nous, Dieu clément, à utiliser les ressources que tu mets à notre disposition au service des autres. Enlève-nous, Dieu clément, toute forme, tout esprit qui nous porte à nous concentrer, à concentrer nos regards sur nos propres intérêts mesquins. Aide-nous à avoir de l'empathie pour les autres, à les comprendre, à les aider. Aide-nous, Seigneur, à être des instruments, des ambassadeurs qui sont en train de travailler pour exposer les gens autour de nous à la compassion divine, à l'amour de Jésus.
Permets, Seigneur, que nos actions puissent établir ton royaume dans nos communautés, dans nos églises, dans nos pays. Bénis, Seigneur, guéris et protège. Nous avons des frères et sœurs qui sont en difficulté présentement, tu les connais par leur nom. Ils se posent plein de questions par rapport à leur lendemain. Beaucoup s'inquiètent de leur avenir, de l'avenir de leurs enfants. Beaucoup ont dû abandonner leur pays d'origine pour s'établir dans un pays étranger. Et pour certains, l'intégration est difficile. Nous te demandons, Seigneur, de les accompagner, d'ouvrir des portes. Dieu de toute guérison. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades. Nous te demandons de les toucher, de les libérer de toute forme de souffrance ce matin. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des soucis financiers. Dieu de toute grâce, Dieu de toute abondance, pourvoir à leurs besoins ce matin. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Utilise-nous pour ton service. Pardonne-nous, Dieu clément, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 8 juin 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée et sous le regard, un très bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Bon dimanche, frères et sœurs. Bonne semaine et nous nous donnons rendez-vous demain matin, lundi, pour notre dévotion matinale. Encore une fois, bon dimanche et à demain. Bye bye. Bye bye.